Oui, bonjour à tous. Merci à nouveau d'être fidèles aujourd'hui pour écouter cette nouvelle intervention. Je tenais tout de même à vous remercier chaleureusement pour les messages que vous m'avez envoyés à l'issue de mes précédents focus, liés notamment, le dernier en date, à la mésaventure de ma cliente que j'ai nommée Cassandra, avec, souvenez-vous, l'HbA1c, donc l'hémoglobine glyquée, qui était trop élevée, bon, l'état 6,2, était en prédiabète, elle est en prédiabète toujours. Aujourd'hui, je suis en train de voir la solution avec elle pour lui proposer une réforme alimentaire de manière à revenir dans une zone beaucoup plus confortable que la zone du prédiabète, et pour lui éviter évidemment les gros problèmes liés à cette maladie. Alors, revenons sur le cas de Cassandra, mais surtout, au-delà de Cassandra, revenons sur l'hémoglobine glyquée, puisque je vous avais parlé, je vous avais donné d'ailleurs la règle pour rester dans les normes, et afin de ne pas succomber au sucre, de manière à ne pas être en prédiabète et surtout à ne pas tomber en diabète. Donc la règle, je vous la rappelle très succinctement. Donc là, vous faites votre hémoglobine glyquée, vous demandez à votre docteur, puisque les docteurs, je le répète, ne le font pas systématiquement, pour ne pas dire ils ne le font jamais. Donc c'est très important si vous avez la quarantaine, 50 ans, etc. Même peut-être pourquoi pas avant, voir un peu où vous en êtes déjà avec votre sucre dans le sang, le glucose. Donc la règle est simple, vous faites votre hémoglobine glyquée et il est impératif d'être en deçà des 5,7 au niveau du taux. Donc 5,7. Il faut impérativement être en dessous de 5,7. Dans tous les cas, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, 90 ans, en dessous de 5,7. Alors la règle est simple, je la rappelle très brièvement. Quand vous avez la trentaine, il faut que votre hémoglobine glyquée soit au maximum à 5,2. Donc vous prenez la trentaine, donc 30, donc la décennie d'âge c'est 3, moins 1, ça fait 2. Donc le chiffre après la virgule du 5, parce qu'automatiquement vous serez à 5, 5,2. Vous avez la quarantaine, 5,4, moins 1, 3, 5,3, c'est le grand maximum. Vous avez la cinquantaine, 5,4, soixantaine, 5,5. Après donc la soixantaine, 70 ans, vous arrivez à 5,6, 80 ans, 5, etc. Mais surtout, de grâce, ne dépassez jamais les 5,7, puisque je le répète, en vieillissant, votre hémoglobine glyquée a tendance à s'élever. Donc à un moment donné, forcément, vous risquez de toiser fortement le risque d'avoir de gros soucis avec le diabète et d'aller taper aux portes de nos amis les diabétologues. Voilà. Alors, c'est pas parce que, par exemple, c'est pour cette raison, je vous apporte des précisions ici, hein, parce que bon, nous avons l'HbA1c qui est essentiel. Ça, c'est essentiel pour savoir où vous en êtes avec votre sucre dans le sang. Je vous renvoie à la précédente intervention, hein, que vous écoutiez. Bon, revenons pas dessus. Je vous invite sincèrement à l'écouter. Donc, même si vous avez une hémoglobine glyquée ou une hémoglobine glycosylée à 5,3, mettons vous avez la quarantaine, vous êtes à 5,3, vous dites bon ça va, je suis sauvé. Mais pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que il y a une autre composante qui est essentielle pour savoir où vous en êtes avec votre statut du glucose, c'est l'insuline. L'insuline, je le rappelle, bon, pour les gens qui ne le sauraient pas, bon, je vous informe brièvement, l'insuline donc, est sécrétée par le pancréas à partir du moment où vous ingérez une dose de sucre, hein, que ce soit des hydrates de carbone ou du sucre, hein, qu'importe, que ce soit des sucres lents, des sucres rapides. Le pancréas, dès qu'il sait, parce qu'on lui envoie un message, dès qu'il sait qu'il y a du sucre dans votre sang, sous quelque forme que ce soit, hop, il envoie la sauce, il envoie la purée, si j'ose dire, boum, une dose d'insuline. L'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse le glucose pour l'envoyer du sang dans les muscles. Voilà, et ainsi vous avez, ça régule, si vous voulez, votre glycémie. Mais cette insuline, elle est sécrétée par le pancréas. Là-dessus, vous me suivez, il n'y a aucun problème. Vous avez 5,2 d'hémoglobine glyquée, oui. Votre collègue aura également 5,2. Elle a une trentaine d'années, 5,2. Vous avez une trentaine d'années, vous avez 5,2. Sauf que vous pourriez être en danger que votre collègue n'aurait rien. Pourquoi? Parce qu'il faut doser l'insulinémie.
L'insulinémie à jeun. Alors cette insulinémie, je ne crois pas qu'elle soit remboursée par la sécurité sociale, et dans ce cas-là, ça doit coûter une vingtaine d'euros, mais ça vaut le coup de le faire. C'est une bonne fois pour toutes, et au moins vous en sauriez davantage sur votre statut par rapport à la glycémie, par rapport au glucose. Et donc, si vous faites votre insulinémie, il faut que cette insulinémie soit entre 2 et 20 micro-unités internationales par millilitre. Voilà, retenez qu'il faut que votre insulinémie soit entre 2 et 20. Donc si votre copine, qui a, mettons, 32 ans, et qui a 5,2, comme vous, d'hémoglobine glyquée, et si votre copine a une insulinémie, par exemple, à 4, 5, 6, elle est dans les normes, donc elle est entre 2 et 20, c'est impeccable. En revanche, vous avez également 5,2, 5,2 d'hémoglobine glyquée, mais quand vous faites votre insulinémie, waouh, vous avez une insulinémie qui explose. Vous avez une insulinémie, mettons, à 30 ou à 25. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'en définitive, le pancréas, votre pancréas travaille beaucoup trop. Vous faites travailler beaucoup trop votre pancréas. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'insulinémie, il y a beaucoup d'insuline, pardon, dans votre sang. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce qu'à terme, comme tout organe qui travaille trop, il est en surchauffe, et à un moment donné, le pancréas, il peut péter. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Alors, il existe des tests, je vous explique tout de suite. Bon, aujourd'hui, c'est un peu gadget, hein, ça fait toujours bien de parler de l'index OMA. Alors, l'index OMA, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est en vogue, hein. C'est simple, c'est pour vérifier également votre résistance à l'insuline, mais moi, je n'aime pas cet index OMA, parce que c'est à partir de la glycémie à jeun. Vous savez ce que je pense de la glycémie à jeun, je vous renvoie à la précédente intervention, par rapport au taux d'insuline. Donc, ils nous font un savant mélange, un savant cocktail, et on voit, on fait, si vous voulez, une perspective de votre résistance à l'insuline à partir de la glycémie à jeun sur le taux d'insuline. Donc, si vous avez une glycémie à jeun, là, on prend l'exemple de la glycémie à jeun qui est à, mettons, 0,95, d'accord, 0,95, et si votre insulinémie est très élevé, automatiquement votre index OMA est pas bon, et on va dire, oh là, vous faites de la résistance à l'insuline, donc vous avez peut-être un bon taux de glycémie à jeun, mais à fortiori, compte tenu d'une forte hausse de votre insuline. Donc ça veut dire que votre pancréas a travaillé beaucoup pour que vous ayez un taux de glycémie à jeun convenable. Et ça, c'est pas bon. Donc on va vous dire, attention, vous risquez de quelque chose. Oui, mais c'est sauf que la glycémie à jeun, je le répète, c'est une photo instantanée, donc ça m'importe peu. Ce qui est le plus important pour moi, et ce qui est beaucoup plus fidèle, puisque je le répète, l'hémoglobine glyquée, c'est le reflet des 3 derniers mois de votre glycémie, de la façon dont se comporte votre corps par rapport au glucose dans le sang. Donc ça, c'est beaucoup plus fidèle. D'accord? D'autant plus que le matin, quand vous allez faire votre prise de sang, la veille, vous faites attention, parce que le lendemain matin, vous savez, vous faites une prise de sang. Donc voilà, vous ne déconnez pas avec le sucre, en général. Hein? Voilà, on triche un peu. Mais ça, c'est pas bon, ça sert à rien. Et c'est une photo instantanée du moment. Donc ça, après, il y a aussi un autre gadget, c'est le Quickie, index Quickie, index OMA. Je ne veux même pas l'entendre parler, je vous en parle même pas. Voilà, c'est bien de le savoir, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'importe le plus, pour savoir où vous en êtes vraiment, si vous voulez vraiment vous intéresser à votre et si vous avez compris surtout, si j'ai réussi à vous sensibiliser ou si vous le savez déjà, si avec les drames que génère le sucre dans le monde et peut-être également pour vous-même, donc c'est de faire en parallèle avec l'hémoglobine glyquée, c'est de faire également, même si c'est payant, une vingtaine d'euros je pense, c'est savoir un peu où vous en êtes avec votre statut de l'insuline. Autre élément, l'insuline, c'est également extrêmement hypercholestérolémiant. Donc les gens qui ont beaucoup d'insuline, qui ont trop d'insuline dans le sang, souvent on les voit avec une bouée devant. Vous comprenez ce que je veux dire? Les hommes sont ventripotents, et puis bon, les dames, voilà, c'est ce que je veux dire, hein, c'est des gros coussins d'amour. Ça, en général, ça montre quand même les prémices d'un pancréas qui balance beaucoup d'insuline dans le sang. Donc si vous avez par exemple une hémoglobine glyquée qui est à 5,3, mettons même 5,5, 5,4, on va dire bon, c'est encore honorable, on va vous dire si vous avez la cinquantaine, vous êtes à 5,4 voire même 5,5, bon. Et si vous sentez que bon, vous êtes bien portant, c'est un peu costaud, faut pas dire gros parce qu'on peut plus dire ça aujourd'hui parce que sinon on va se taper tous les
toutes les associations, et on va se faire incriminer de grossophobie, hein. Bon, c'est pas du tout mon cas, vous l'avez compris. Donc, si vous vous sentez un peu bien ventripotent, bah, faites un petit contrôle d'insulinémie. Voilà, en même temps que l'hémoglobine glyquée, vous m'en direz des nouvelles.